Eh, ils se prennent pour qui les mecs là qui se mettent en couple avec des meufs qui ont déjà des enfants, qui les empêchent de rester en contact avec leur père, qui les obligent même à les appeler papa. T'es son père depuis quand toi? Est-ce que t'es son père toi pour qu'il t'appelle papa? C'est forcé ça? Est-ce que c'est forcé d'être papa? C'est pas forcé. T'es pas son père, point. Il t'appellera, il a aucun droit de t'appeler papa. Vous avez sérieux ou quoi? Vous croyez que c'est tous les mecs qui s'en fichent des enfants lorsqu'ils se séparent de leur mère? Non. T'en as qui restent responsables même après séparation. Vous prenez pour qui vous? Vous êtes qui vous? Vous avez les Timberland vous? Hein? C'est quoi ces manières là? Vous privez des gens responsables de leurs propres enfants sous prétexte qu'ils sont plus avec leur mère. C'est quoi ces manières là? Dans quel monde vous vivez vous? Dans quel pendule vous lisez l'heure vous? Dans quel poignet vous mettez votre montre Richard Mille? Et encore je dis Richard Mille, c'est Richard 10. Tellement elle est falche. Je vais vous dire une chose moi. À aucun moment ils ont le droit de vous appeler papa si leur père est responsable. Si papa est responsable, si papa donne toujours de l'amour à ses enfants, il n'a aucun droit de vous appeler papa. Vous n'êtes pas son père. Vous mettez des préservatifs, c'est votre problème. Elle n'a qu'à tomber enceinte. Elle n'est pas enceinte, vous n'avez pas d'enfant, il n'y a personne qui vous appelle papa. Point. Ni papou. Même les mots qui ressemblent à papa, c'est mort. Papouille, papou, papillon, paprika, papicacole, papieille, Mbappé, même Mbappé ça passe pas. Tous les mots qui se rapprochent du papa, c'est mort. Même ce qui est papa, ça aussi c'est mort. C'est mort. Parce qu'il y a papa dans la phrase. Désolé. Je t'empêche de parler avec des garçons parce que je sais que tes fesses, elles sont belles, que tes seins, ils tombent pas. Tu dans ta bouche. Ta bouche. Et puis tu mets aussi dans la nerf. Tu mets des fossiles. Tu es belle. Tu es sexy, putain. Tu es trop sexy. Et du coup, quand tu parles avec un garçon, je sais qu'il peut aimer ce que moi j'aime chez toi. Parce que ce que j'aime chez toi, ça se voit dans les mondes. Des seins, des vernis, des bouches. T'es pas la bouche. Oh Seigneur, Seigneur, la Bible, le verset 120, chapitre 23, qui s'assemble et se ressemble à l'Assemblée nationale. Hey, les femmes ou les hommes qui ne sont pas jaloux, ça les dérange pas que leur meuf ou leur mec parle avec des meufs. Ils sont inconscients. Ils ne savent pas ce que sa femme ou son homme peut dégager. Est-ce que tu es pas au courant que ta femme est belle? Pour ne pas être jaloux? Tu as vu ses fesses? Tu as vu ses seins? Tu as vu sa bouche? Ses mains? Son odeur, parce que ta femme se lave. Elle sent bon. Tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant. Si tu n'es pas jaloux, c'est que tu n'es pas au courant. Si tu sais ce qu'elle vaut. Il y a une meuf que je connais, t'as vu? Elle fait la guerre à son mec. Quand je vous dis la guerre, elle fait la guerre à son mec. Ça fait des jours et des jours qu'elle fait la guerre à son mec parce que son mec, il lui a dit, un matin comme ça, il lui a dit qu'elle puait de la bouche. Mais t'as vu, pour moi, il n'y a aucun problème à dire à sa meuf qu'elle pue de la bouche si elle pue de la bouche. Au contraire, il faut lui dire. Si sa bouche, elle sent le parking souterrain, il faut lui dire. Mais comment vous voulez progresser? Comment vous voulez vous améliorer si quand il y a un truc qui cloche, on se le dit pas? Si je pue, dis-moi, bébé, j'ai pu. Est-ce que tu peux aller prendre une douche, s'il te plaît? Tu vas voir comment je vais frotter mes aisselles pour te faire plaisir. T'imagines le poteau, la miskine, ça fait 2 semaines que sa meuf fait bout parce qu'il lui a dit qu'elle puait de la bouche. Ça veut dire maintenant, la prochaine fois qu'elle va puer de la bouche, il va devoir rien dire, il va devoir garder pour lui. Il va devoir supporter alors que ça pue. Ça pue. Et si elle lui demande un bisou avec la langue? Alors que sa bouche, ça sent l'air structure. Sa bouche sent l'air structure. Ça sent le pot d'échappement. Il faut lui dire, bébé, je suis désolé, mais ta bouche, elle sent l'ascenseur. Ça sent l'ascenseur. Ça sent l'ascenseur. Ça veut dire quoi, ça? Parce qu'on est amoureux, parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Quand il y a un truc qui me dépêche, je peux pas te le dire. Non, c'est parce que je t'aime que je te le dis, justement. Si j'aime pas ta veste, change de veste. Dis, allez, va mettre la veste rouge, là. Mets la perruque. Mets la frange ouverte. Frange droite, frange ouverte. Mets le gros bébé. Allez. Oh, c'est pourquoi il y a des hommes, ils ont des femmes à la maison, ils ont même pas envie de les toucher. T'as une femme à la maison, t'es même pas attiré par elle. Il y a des femmes, c'est pareil. Elles ont des hommes à la maison, elles les désirent même pas. Elles ont même pas envie de les toucher. Parce qu'elles ont dit qu'ils sont des mauvais. Au lieu de se laver, lui, hein, tu parles mal, reste tranquille. Il aboie comme un staffy. Berger allemand. Arrêtez de sortir avec des hypocrites. Parlez pas aux hypocrites. Les hypocrites, c'est des hypocrites. Si ta meuf est pue, dis-lui qu'elle pue. Si ton mec il pue, dis-lui qu'il pue. Si tu lui dis pas, il va puer toute l'année. Parce que lui, il ne saura pas qu'il pue peut-être.
Faut que tu lui dises. Peut-être qu'il a des problèmes des nasales. Il faut se dire les choses. Si tu me trouves craquant quand je suis coiffé, eh ben je vais aller faire un dégradé. Comme ça, tu vas me dévorer. Si moi j'aime quand tu sens bon, tu vas mettre du parfum. Comme ça, j'ai envie de te dévorer. Comme ça, on va se dévorer. Nous dévorerons mutuellement devant les guichets du Crédit Mutuel. Parce que j'ai la mutuelle. Il y a une meuf que je connais, t'as vu? Elle fait la guerre à son mec. Quand je vous dis la guerre, elle fait la guerre à son mec. Ça fait des jours et des jours qu'elle fait la guerre à son mec parce que son mec, il lui a dit, un matin comme ça, il lui a dit qu'elle puait de la bouche. Mais t'as vu, pour moi, il n'y a aucun problème à dire à sa meuf qu'elle pue de la bouche si elle pue de la bouche. Au contraire, il faut lui dire. Si sa bouche, elle sent le parking souterrain, il faut lui dire. Mais comment vous voulez progresser? Comment vous voulez vous améliorer si quand il y a un truc qui cloche, on se le dit pas? Si je pue, dis-moi, bébé, j'ai pu. Est-ce que tu peux aller prendre une douche, s'il te plaît? Tu vas voir comment je vais frotter mes aisselles pour te faire plaisir. T'imagines le poteau, la miskine, ça fait 2 semaines que sa meuf fait bout parce qu'il lui a dit qu'elle puait de la bouche. Ça veut dire maintenant, la prochaine fois qu'elle va puer de la bouche, il va devoir rien dire, il va devoir garder pour lui. Il va devoir supporter alors que ça pue. Ça pue. Et si elle lui demande un bisou avec la langue? Alors que sa bouche, ça sent l'air structure. Sa bouche sent l'air structure. Ça sent le pot d'échappement. Il faut lui dire, bébé, je suis désolé, mais ta bouche, elle sent l'ascenseur. Ça sent l'ascenseur. Ça sent l'ascenseur. Ça veut dire quoi, ça? Parce qu'on est amoureux, parce que je t'aime, parce que je t'aime. Quand il y a un truc qui me dépêche, je peux pas te le dire. Non, c'est parce que je t'aime que je te le dis, justement. Si j'aime pas ta veste, change de veste. Dis, allez, va mettre la veste rouge, là. Mets la perruque. Mets la frange ouverte. Frange droite, frange ouverte. Mets le gros bébé. Allez. Oh, c'est pourquoi il y a des hommes, ils ont des femmes à la maison, ils ont même pas envie de les toucher. T'as une femme à la maison, t'es même pas attiré par elle. Il y a des femmes, c'est pareil. Elles ont des hommes à la maison, elles les désirent même pas. Elles ont même pas envie de les toucher. Parce qu'elles lui ont dit qu'ils sont des mauvais. Au lieu de se laver, lui, tu parles mal, tu parles mal. Reste tranquille. Il aboie comme un staffy. Berger allemand. Arrêtez de sortir avec des hypocrites. Parlez pas aux hypocrites. Les hypocrites, c'est des hypocrites. Si ta meuf est pue, dis-lui qu'elle pue. Si ton mec il pue, dis-lui qu'il pue. Si tu lui dis pas, il va puer toute l'année. Parce que lui, il ne saura pas qu'il pue peut-être. Faut que tu lui dises. Peut-être qu'il a des problèmes des nasales. Il faut se dire les choses. Si tu me trouves craquant quand je suis coiffé, eh ben je vais aller faire un dégradé. Comme ça, tu vas me dévorer. Si moi j'aime quand tu sens bon, tu vas mettre du parfum. Comme ça, j'ai envie de te dévorer. Comme ça, on va se dévorer. Nous dévorerons mutuellement devant les guichets du Crédit Mutuel. Parce que j'ai la mutuelle. Quand vous allez prendre en maturité, vous allez comprendre que quand vous draguez une femme et qu'elle vous dit qu'elle est en couple ou mariée, il faut la laisser tranquille. Si elle vous dit qu'elle est mariée ou qu'elle a un mec et qu'elle compte pas se séparer, pourquoi vous insistez? Vous insistez pour aller où? Dans quelle chambre d'hôtel? Parce qu'il y a des mecs, c'est les premiers à dire c'est pas parce qu'il y a un gardien de but qu'on peut pas marquer de but. Mais eux, ils parlent jamais de la VAR. Tu sais, quand tu marques un but, tu peux être hors jeu. Même si tu marques, il y aura toujours 0-0. Continuez à forcer les meufs des gens à quitter leur mec pour vous. Continuez à les forcer. Aujourd'hui, vous avez des meufs, vous êtes mariés. On va les emmener au spa, vous allez voir. Ça va les emmener manger des grosses gaufres au Nutella, ça va venir en bolide, ça va louer des Bentley, vous allez voir. Si elle dit qu'elle est mariée ou qu'elle a un mec, trace ta route, frère, va à la foire du trône, il y a plein des cavus là-bas. Là où ils vendent des barbes à papa là-bas, là, des pommes d'amour, il y a plein des cavus, il y a des tismés, des cheveux bouclés. Il y a des meufs, elles vous disent elles sont mariées. Vous êtes là, vous forcez, vous envoyez des messages pour qu'elles quittent leur mari. Mais déjà, c'est qu'ils sont mariés pour toi, déjà, c'est qu'elle n'est pas loyale. Donc toi aussi, quand tu seras son mec, elle te quittera pour un autre mec, et ainsi de suite, mon frère. La meuf, elle a même pas eu peur de quitter son mari qui l'a honoré pour toi. Toi, tu viens, tu l'as même pas honoré, tu l'as même pas marié. Tu viens avec des requins et un max. Elle va te tèche tôt ou tard. Il y a un pote à moi du 9-4. Il a quitté sa femme pour la meuf qui a tout fait pour qu'il quitte sa femme. La deuxième, en gros. Et quand la deuxième, elle a vu que la première, elle était plus là, elle a montré sa vraie face. Et on dit, au début, elle faisait des cordons blés, des chipolatas surgelés, des carbonara. Quand elle a vu que la première, elle était plus là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a arrêté tous ses efforts. Parce qu'il n'y a plus de concu. Donc il n'y a plus de raison de faire des bonnes choses parce que dans tous les cas, je suis là. Et elle ou eux, les garçons ou les meufs là qui sont là pour briser, quand il n'y a plus rien à briser, eh ben elles s'ennuient. Alors ne quittez jamais vos mecs pour un autre, ne quittez jamais vos meufs pour une autre. Si vous vous séparez, que ça soit parce que ça marche plus et que vous prenez cette décision-là de vous séparer. Faut jamais quitter sa meuf pour la deuxième ou quitter son mec pour le deuxième. Parce que dans un classement de foot, il n'y a que le premier qui est champion. Le deuxième, il a aucun trophée. Je sais pas si vous pensez comme moi, mais c'est mieux quand c'est le mec qui va draguer la fille que quand c'est l'inverse. Non, c'est plus naturel quand c'est un homme. De toute façon, c'est l'homme qui est censé faire la cour à la femme, non? Depuis, ça a toujours été comme ça, non? T'as vu, il y a des trucs qu'il faut laisser aux meufs, il y a des trucs qu'il faut laisser aux gars. La drague, faut laisser aux gars. C'est à l'homme de draguer. C'est mieux quand c'est l'homme qui drague, c'est plus naturel, tu vois? Quand c'est une meuf qui drague, on va un peu à contresens, tu vois? C'est un sens interdit, tu vois?
tu te manges une contre-attaque, tu vois. C'est un mot de passe incorrect, t'as capté? C'est un mot de passe incorrect. Les meufs, elles sont censées faire les belles, elles sont censées se faire désirer un peu, tu vois. Quand un mec qui te plaît, tu fais des petits regards, des petits sourires, tu le sers à boire. T'as mis un peu de rouge à lèvres, t'as une petite queue de cheval, t'as de la liner, t'as des fossiles. Quand tu clignes des yeux, on dirait tu déplies un parapluie. Pendant que lui, il mange son croque-monsieur, toi, t'enfiles ton croque-top. T'as des crocs aux pieds. Son chien, il a des croquettes, il a envie de te croquer. Hein. Tu fais des petits allers-retours devant lui, tu vois. Tu fais semblant d'avoir fait tomber ton portefeuille. Tu la connais, celle-là. Au cas où si t'es cambré. Tu fais semblant de l'avoir fait tomber, tu ramasses. Comme ça, derrière, quand on va regarder Santiago Bernabéu, Golasso, hein, on va voir le salaire à Gareth Bale. Hein. C'est à l'homme de faire le premier pas. C'est l'homme qui prend les devants. C'est l'homme qui attaque. C'est l'homme R9, c'est nous R9. C'est nous R9. C'est nous Benzema, Benzegol, c'est nous on plante. T'as capté? C'est à nous qu'on demande d'être galant, c'est pas l'inverse. C'est pas pour rien qu'on a des chemises. C'est pas pour rien qu'on a des pantalons cintrés. Repassés avant midi. J'ai même pas encore parlé des mocassins. Alors si j'ajoute le béret. Ah! Ressources humaines, hein? Laissez les hommes vous draguer, changez pas la nature, le monde est fait ainsi. C'est à l'homme de faire la cour, tu vois? C'est l'homme qui propose, viens on va là, après on fait ci, après on fait ça, après on fait ça, après on fait ça, quand on a fini ça, on fait ça, après on fait ça, et quand on a fini ça, on fait ça. Pardon pas. Et après on part là, et on mange là-bas. Pardon pas. C'est ça. C'est l'homme qui se présente, c'est l'homme qui envoie, c'est l'homme qui fait sortir la femme, c'est pas l'inverse, bon sang. En vrai, vous l'aimez, votre taf à vous quand un mec vous plaît, c'est de vous faire remarquer. Voilà, c'est ça, vous. Vous l'aimez, vous devez vous faire remarquer par le mec qui vous plaît. C'est ça, en vrai. Donc faites des snaps, mettez des stories, mettez des filtres, maquillez-vous, mettez du rouge à lèvres, de la liner, du blush, du gloss, des cure-dents, des colliers en toc, en or, en argent, en plastique, en mousse, en coton. Mettez ce que vous voulez, mettez du parfum, rasez-vous les bras, épilez-vous les aisselles, mais faites ce que vous voulez. Mettez de la pommade, de la crème Nivea, Mixa, mettez du Dove, mettez ce que vous voulez. Du Ushuaïa, la pub là, Ushuaïa, mettez ça. Mets un petit chignon, une petite jupe, des talons, des ballerines, des sandales. Pardon pas. Une fois que t'as mis les sandales, allez, pédicure encore là-bas. Oh là 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 là. On va te draguer dans tous les cas, t'auras même pas besoin de draguer. Hein, les relations où personne ne peut rien faire là, où tout le monde est bloqué, personne n'a rien le droit de faire là, continuez à être dans ça. Vous allez faire un AVC avant l'âge. Il y en a combien des mecs, dès qu'ils trouvent une meuf, ça y est, la meuf, elle peut plus rien faire, elle peut plus voir ses potes, elle peut plus aller en soirée, elle peut plus faire du shopping. Poto, t'es maton? T'es maton? Non, elle est incarcérée. Elle est au star. Non, parce que si c'est pour vivre comme ça, sans rien faire, être bloqué, ne rien pouvoir faire, mais autant qu'elle aille se rendre à la police, qu'elle aille en prison, elle vivra la même chose qu'elle vit avec toi. Elle pourra rien faire. Eh, la famille, il faut connaître les choses. Et moi, je connais tout. Moi, je connais l'amour. Je connais l'amour, voilà. Je suis pas psychothérapeute, mais je psychote thérapeute. T'as capté? Si vous avez un mec qui vous empêche de tout faire, pas le droit de voir de potes, pas le droit de sortir, pas le droit de se maquiller, pas le droit de mettre du parfum, pas le droit de mettre des jupes, pas le droit de mettre... C'est qu'il est moche. Voilà. C'est qu'il est moche et qu'il a peur que quand tu sors dehors, tu te trouves plus beau. Parce que lui-même, il se trouve pas beau, il n'a pas confiance en lui, du coup, il t'empêche d'avoir l'opportunité de voir ne serait-ce que quelque chose de positif sur le corps d'autrui. Alors si moi j'ai un message à donner à tous les mecs comme ça qui n'ont pas confiance en eux, lavez-vous, brossez-vous les dents, mouchez-vous pour éviter d'avoir des yo-yo quand vous sortez. Soyez propre sur vous, brossez-vous, coiffez-vous. Quand il fait chaud, lunettes de soleil. Quand il fait froid, doudoune capuche, dirag. Bien ma neuf, bien... Toutes les personnes qui ont compris la vie savent que c'est la liberté qui fait que les relations durent, qui fait que la confiance s'installe. Putain, je suis pas psychothérapeute, mais j'ai psychothérapeute. L'amour demande de la liberté. Une relation amoureuse, c'est comme des baskets. Des fois, quand tu gardes ça dans ta chambre, ça pille. Il faut mettre ça dehors. Mettre ça dans les balcons. T'as capté ou pas? Ça va aérer, aérer, aérer. Et c'est ça qu'une relation demande. De l'air. De l'air. T'as capté ou pas? Et y a des meufs, t'as vu quand vous mettez un râteau à un mec qui vous a dragué à plusieurs reprises, un mec que vous avez envoyé chier, un mec que vous avez envoyé bouler, et que le mec en question il se pose avec une meuf, pourquoi ça vous énerve? Pourquoi ça t'énerve? Pourquoi t'as le seum? Pourquoi t'as le seum? Tu crois à toi qui porte des leggings? Tu sais faire le grand écart, toi? Le mec, ça fait plusieurs jours, il te drague, mon frère, tu fais que dire t'es pas intéressé, t'es pas intéressé. Le mec, il se pose avec une meuf, parce qu'il passe à autre chose, toi, tu boudes, jalouse. Folle, va. Ouais, j'étais folle ou quoi? Il y a des meufs, elles sont inscrites à Basic Fit, ma gueule, elles sont Géchard, ma gueule. Pardon, pas. Si t'es pas intéressé, t'es pas intéressé, mais dès que le mec il se pose avec une meuf, toi, n'est comme moque, ma gueule.
Mais comme moi, comme ma gueule, fou. Donc c'est ça quoi en vrai, au giste. C'est ça en vrai au giste. Le mec qui drague, toi tu dis non, non, t'es pas intéressé, mais maintenant le mec il a pas le droit de faire sa vie. Toi tu lui dis non, je suis pas intéressé, mais lui maintenant il a pas le droit de dire merdiche, je vais voir l'autre meuf, il a pas le droit lui. Genre il doit t'attendre comme un tampon à Carrefour à 4,12 € que tu viens le chercher. Une baissée de soutien-gorge, trottinette électrique au verre-bord. Vous voyez, parce que dans la Bible, c'est écrit que la faiblesse de l'homme, c'est la femme, que devant la femme, on doit être faible. Genre, si on est fort, c'est un péché. Genre, si on est fort, c'est haram. Si on est fort, c'est haram. Si on vous laisse tranquille, quand vous nous demandez de vous laisser tranquille, c'est haram. C'est haram. Il n'y a plus de pitié pour les soutiens-gorge. Il n'y a plus de pitié pour les soutiens-gorge. Moi, je m'en fous des serviettes. Je n'ai rien à faire des serviettes. On te drague, t'es pas intéressé, on drague quelqu'un d'autre, c'est comme ça. Si c'est pas toi, c'est elle, c'est pas elle, c'est l'autre. Vous voulez qu'on vous drague jusqu'à quand, frère? Jusqu'à quand, frère? Jusqu'à ce qu'Mbappé il part à la retraite? Chéab, dites-moi. T'as pas vu la meuf dans le trottoir d'en face, comment elle est géchard? T'as pas vu le décolleté? Elle est percée au téton, yo, attention.